Hello à tous. Voilà, je vais juste expliquer comment vous pouvez uploader votre projet, vos codes sources qui est en local, l'uploader sur GitHub. Alors, cet exemple montre déjà que vous avez déjà installé Git sur votre ordinateur et que vous avez déjà un compte GitHub pour envoyer votre code source. Alors, la première des choses à faire, c'est vous pourrez utiliser directement les terminals intégrés dans VS Code. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'initialiser en fait un repo GitHub ici. Après avoir initialisé les repos GitHub, c'est bien, vous allez voir ici Initialized Empty Git Repository, c'est qui est une chose. Vous faites git espace add espace point pour ajouter ou indexer en fait tous les fichiers de votre projet. Après avoir fait cela, vous créez un commit, git commit-m. Vous pouvez même dire premier commit, d'accord? Juste un message qui montre que c'est une première action. Alors, après avoir fait cela, tout ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir envoyer ces repos en ligne sur GitHub. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur GitHub. On crée un projet sur GitHub. On va sur Repositories. On clique sur New Repositories. Ok, New Repositories qui est juste là. Ok, alors sur New Repositories, on clique dessus. On va créer un nouveau repository qu'on va appeler, ici je vais l'appeler Day. Ok, attendez, je vais voir le nom du repo en local. Mais vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça pose pas de problème. Donc ici nous avons E3Day5 et 3Day5. Ok. Après avoir créé, vous laissez votre repo en public. Ok, vous sélectionnez ici public. Vous mettez le nom de votre repository, il doit être simple, facile à retenir. Et vous revenez sur Create Repository, juste là. Alors, après avoir créé votre repository, n'allez pas trop loin. Comme nous avons déjà nos codes sources en local et que nous voulons tout simplement envoyer les codes sur GitHub, nous allons nous concentrer uniquement sur les trois commandes qui sont là. Ok? Uniquement sur les trois commandes qui sont ici. Je vais prendre la première commande, je copie, je sélectionne, je copie, je reviens sur mon éditeur en local, ok, que je vais placer ici. Que vous soyez sur Windows ou que vous soyez sur n'importe quel système d'exploitation, ceci marche de la même façon. Alors, après avoir tapé la commande et que ça marche bien, il n'y a pas de rouge, je reviens, je prends la deuxième commande. La deuxième commande, c'est pour placer la branche. La première était pour relier en fait notre projet avec celui qui est en ligne. Alors ici, je vais ajouter git branch main pour ajouter la branche principale. Et pour finir, je prends la dernière commande qui est là. Je copie telle qu'elle est écrite et je passe, je tape Enter. Cette commande s'exécute correctement. Si c'est la première fois, je dis bien si c'est la première fois que vous tapez cette commande, on pourra peut-être vous demander de pouvoir autoriser. Il y aura une fenêtre qui va sortir quelque part et vous allez cliquer sur Sign in Browser ou Continue in Browser. C'est pour continuer en fait l'authentification et de connecter votre compte GitHub avec votre ordinateur et vous allez continuer, revenir ici et voir que vous aurez ces mêmes messages. Ok? Et quand on revient en ligne, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'actualiser. Si vous actualisez et que le message change, vous n'avez plus ce que vous étiez en train de voir, ok, c'est fait, c'est parfait, les projets en ligne et vous pouvez partager les liens avec les amis pour voir et apporter des corrections. Mais aussi une dernière chose, si vous avez besoin par exemple de pouvoir activer GitHub Pages, bien sûr si votre site web est un site statique, et que vous avez besoin de pouvoir activer GitHub Pages qui est un moyen d'héberger votre HTML et d'avoir un lien que vous pourrez partager, que vous visualisez en fait ce que vous avez fait sur votre téléphone ou partager le lien avec les amis. Vous allez dans Paramètres et dans la partie Pages, vous cliquez sur page qui est là et vous venez sur là où c'est écrit branche, d'accord? Vous choisissez la branche, chez moi c'est la branche main, donc ce sera le cas pour vous également, la branche main, et ensuite vous cliquez sur save. Alors les processus, ça peut prendre un peu quelques secondes, un peu quelques minutes,
Le temps que GitHub puisse compiler les codes que vous avez envoyés et l'empaqueter pour qu'il puisse vous envoyer un lien. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter, actualiser et actualiser jusqu'à ce que vous allez voir un lien qui vous sera donné ici pour visualiser ce que vous avez fait. Alors, ce que nous devons obtenir comme résultat, c'est ce que nous avons fait en local bon, voilà, je vous laisse découvrir dès que la page sera active. On va encore essayer. Ok, on attend. On attend. Voilà. Alors là, nous avons le lien qui est maintenant actif. On va me donner ici de visiter mon site web. D'accord? Alors, il aura quel format? Il aura mon username .github.io et le nom de mon repository. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le nom de repo doit être simple pour ce genre de cas. Alors, si je clique sur visiter et boum, j'ai les résultats bien similaires, mais c'est mon site web. D'accord? Alors, je vous dis ciao et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. A plus!